Mesdames et messieurs, la visite est commencée. Suivez le guide, surtout restez groupés. La maison décline toute responsabilité quant aux événements qui pourraient vous arriver. Mais dès que vous serez entrés, non pas de demi-tour possible. Passez cette porte, attention aux âmes sensibles. En rang 2 par 2, tenez-vous la main. Photo interdite, suivez bien le chemin. Tout d'abord, un simple rappel dans le temps. Nous savons peu de la construction du monument. Deux personnages demeurent dans ce château. Leur histoire est simple et se résume en quelques mots. Mais vous comprendrez vous-même au cours de la visite quel est leur passé, quelles idées les agitent. Et commençons par la présentation du hall. Sentez-vous cet animal qui vous observe à tour de rôle. Donne-moi les clés pour ouvrir mes menottes. Je vais tout casser si je ne passe pas au temps. C'est un chien blessé que nous avons récupéré, hurlant à sa mort, la gueule défigurée. Il porte sur lui l'agressivité humaine. C'est un souffre-douleur mais qui maintenant nous renseigne sur les rapports que véhicule l'humanité entière. Les ordres de la guerre résonnent dans sa chair. À chaque hurlement c'est une erreur supplémentaire. Nous redoutons le jour où il sera 6 pieds sous terre. Observez maintenant ces peintures au plafond. Le peu de lumière fait appel à votre imagination. Le thème en est simple, c'est celui de la folie. À la bonne démence, celle qui enrichit l'esprit. À la gloire des messagers aussi appelés illuminés, qui se sont vus enfermés, traités de dégénérés. Le pain de cette fresque à sa porte verrouillée. Son cerveau tourne en boucle, lobotomisé. On ne compte plus le nombre d'expériences entreprises encore soi-disant pour soigner la démence. Un fou n'est plus conduit à l'asile mais à la morgue. Camisole à la douce est un cobaye de premier ordre. Donnez-moi les clés pour ouvrir mes menottes. Je vais tout casser si je ne passe pas au temps. Nous passons désormais à côté des oubliettes. Entendez-vous la voix de cet homme qui chante à tue-tête? Il représente les peuples qui ont cessé la quête. Les héros cherchent mais tourneront en fait. Nous espérons qu'un jour il retrouvera sa voix, qu'une main lui sera tendue, qu'un passage s'ouvrira. Méfiez-vous de cet endroit, il n'est pas superflu. Beaucoup y sont entrés mais ne sont pas revenus. La pièce que vous trouvez est un endroit privilégié. Tout ici est circulaire, les murs sont effacés. Au centre vous pouvez voir la sculpture d'un buste d'une femme en pierre, au physique plutôt robuste. On dit que jadis loin dans longtemps lors de sa création, ce corps représentait la femme et son ventre fécond. Elle était en or et incarnait la féminité, jusqu'au jour où l'homme décida d'en abuser. La statue est devenue pierre sous le poids des tortionnaires qui violaient, tuaient la fillette, la femme, la mère. Mais viendra le jour du retour de son flambeau. Il brillera comme jamais et s'acquittera de son fardeau. Ce crâne incolore que vous voyez sur cette table est vieux de 10 000 ans. C'est l'illustration d'une fable qui dit que les hommes sont tous nés sur la même terre. C'est un personnage incolore qui nous l'a offert. Donne-moi les clés pour ouvrir mes menottes. Je vais tout casser si je ne passe pas au temps. Veuillez bien me suivre dans la chambre des tortures. Respirez par la bouche pour l'odeur de pourriture. Cette salle a beaucoup servi mais nous l'avons reconvertie en chambre des follets, épanouissant l'esprit. Un seul instrument nous permet de travailler. Une camisole blanche qui nous tient bien attachés. Quand la réflexion tourne en rond comme un manège, retenir les pulsions c'est pour nous un privilège. Mais pour ceux qui se limitent aux idées d'autrui, c'est le moyen le plus facile pour trouver son esprit. L'action écartée, il ne reste plus que la pensée. Les deux propriétaires vous invitent à l'essayer. D'ailleurs, vous n'allez pas tarder à les rencontrer. Je suis l'un des deux, vous ne l'aviez pas remarqué. Nous ne vivons pas dans la tour, mais dans les douves. Sortant la nuit par les égouts et quand la terre s'en trouve. Je vois des coups de sueur perlés sur vos visages blancs. Rien d'étonnant quand on se sent dans une cage. De nombreux sont ceux qui sont entrés dans ce château. Vous ne pouvez pas vous échapper. Écoutez ces mots.